Quel Godzilla pensez-vous avoir le design le plus radical de tous? Certains diraient que c'est le Godzilla de 1998 ou Godzilla Earth. Le Godzilla de Singular Point est certainement lisse. Et nous ne pouvons pas oublier Goji aux yeux globuleux lui-même, Shin Godzilla. Mais vous ne savez probablement pas à quel point nous étions proches d'avoir un Godzilla radicalement différent. Il y avait une bonne chance que si ce design avait été réalisé, le Godzilla de Monsterverse aurait pu ressembler à cela. Tout cela remonte au début des années 50, lorsque l'idée de Godzilla commençait tout juste à se former dans l'esprit de ses créateurs. Les spectateurs de films oublient parfois que leurs personnages préférés à l'écran passent par des dizaines, parfois des centaines de conceptions conceptuelles avant que l'apparence finale ne soit définie, en conservant les meilleurs aspects de autant de concepts que possible, et ils arrivent enfin au résultat souhaité. Même Monsterverse Goji a eu quelques concepts exotiques lors de sa création. À un moment donné, en fait, pendant ce processus, en créant le tout premier Godzilla, l'idée de faire de Godzilla un poulpe mutant géant a été évoquée. Nous savons tous à quel point l'idée d'un kraken ou d'un monstre à tentacules peut être effrayante, mais je doute qu'on aurait pu faire près de 40 films sur un octopode, même s'il venait de l'espace comme Monster Zero. Les dessins conceptuels originaux de Godzilla ont été créés par un artiste de manga. Et ce qu'il a apporté à l'origine était pour le moins déconcertant? Franchement, c'est vraiment étrange. Avant que Godzilla ne soit son impressionnant reptile radioactif, il a d'abord été imaginé comme une bête humanoïde, debout sur deux jambes et dans une posture droite, pas très différent de ce qu'il est dans le film final. Mais à cette époque, pour s'assurer que le design n'était pas trop humain, tout en imaginant un nuage de champignons d'une bombe atomique, le monstre a reçu un long cou mince orné d'une grosse tête ronde et les traits du visage de la bête étaient tous écrasés pour ressembler à la fumée d'un nuage de champignons, ce qui n'a certainement pas rendu ce design plus attrayant. Imaginez Godzilla effrayant avec un sourire paresseux s'approchant lentement de vous dans l'obscurité. Grâce au travail de certains fans dévoués sur Internet, nous avons réellement l'occasion de voir à quoi cela aurait pu ressembler si cela avait été entièrement réalisé et développé avec les designs finaux donnés à Godzilla. Je dois faire un grand cri à l'équipe de production ODDS pour avoir assemblé cette chose et donné vie à un concept qui est mort depuis plus de 70 ans. Et récemment, grâce à cette vidéo, l'idée de Godzilla champignon a explosé dans le fandom et je l'ai vu se répandre partout en ligne, ce qui est étrangement satisfaisant. Assurez-vous de regarder la vidéo originale en entier lorsque vous aurez terminé ici, je laisserai un lien ci-dessous ou quelque chose comme ça. C'était une idée créative, mais je ne crois pas qu'elle aurait fonctionné dans le film final. Je me demande si ce design serait plus accepté de nos jours. Surtout avec tous les fanatiques de SCP là-bas qui aiment les monstres effrayants et dégingandés pour une raison quelconque. D'où vient ce sentiment de crainte et d'anxiété que la plupart d'entre nous ressentons en voyant ces imbéciles maigres? Je veux dire, jusqu'à ce jour, tout le monde, la scène du loup-garou dans Harry Potter, qui est sortie il y a 20 ans maintenant, et qui semble toujours aussi bien que ce que nous obtenons dans le genre monstre de nos jours, me fait vraiment flipper. Probablement parce que le design de ce loup-garou est complètement inconnu. Rien de tel n'existe dans notre réalité. Alors quand nous le voyons, c'est étranger et déconcertant. Transformez le loup-garou de Harry Potter en un loup-garou dur à cuire, impressionnant et musclé, et il a l'air tout badass et tout ça, mais les éléments effrayants sont pratiquement tous disparus. À Godzilla aussi. Le Godzilla légendaire est un total beau gosse de kaiju, mais rien chez lui n'est déconcertant ou digne de vous donner des frissons en termes d'apparence. Godzilla champignon, comme les gens aiment l'appeler, aussi étrange qu'il puisse paraître, aurait été effrayant à voir, et tout comme Shin Godzilla, aurait probablement développé son propre culte de personnes qui ressentent une émotion particulière avec ce genre de monstre. Godzilla est dérivé d'une bombe atomique, mais le concevoir pour qu'il conserve également l'image de l'explosion n'aurait jamais fonctionné avec la technologie de l'époque. Dans le film, on peut encore voir à quel point ce design a été utilisé comme influence lorsque le look final de Godzilla a été établi. Les inspirations de design de la pourridée et de la tête écrasée qui font ressembler Godzilla à l'explosion et aux nuages en forme de champignons peuvent encore être vues tout au long de l'ère Showa sur Godzilla, mais spécifiquement avec le premier film. En fait, quelques plans du film montrent encore le design de Godzilla inspiré du nuage en forme de champignon, un détail que je n'avais pas remarqué pendant un certain temps. Shin Godzilla est peut-être le design le plus proche du concept original voulu par les créateurs.
Un mélange constant d'étrange et de loufoque qui peut conduire à certaines des images les plus dérangeantes qu'un cerveau humain ou informatique puisse imaginer. Au fil des décennies, nous avons eu une grande variété de Godzilla de toutes formes et tailles. Certains sont puissants, d'autres terrifiants, la plupart incroyablement cool. Et si le roi des monstres avait cette apparence? Seriez-vous toujours tombé amoureux du grand gars? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez plus de contenu sur les anciens concepts artistiques de Godzilla et d'autres monstres, dites-le moi dans les commentaires. Mais avant de partir, elle a un message pour vous. Bonjour à tous, j'ai quelque chose de vraiment spécial à partager avec vous aujourd'hui, et c'est quelque chose dans lequel nous avons mis tout notre cœur pendant longtemps. Ce petit bonhomme ici, son nom est Primatus Rex, et ce n'est pas juste un jouet, c'est le premier pas physique dans un univers que nous avons construit ensemble. Des histoires suggérées et des personnages montrés, cette peluche est plus qu'un simple objet de collection mignon, c'est un morceau du monde que nous avons créé. Le plus excitant, c'est que ce n'est que le commencement. J'ai toujours cru en la puissance de la narration, je suis un cinéaste, donc la narration est dans mon sang, et cette peluche fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, un univers en constante expansion, où chaque créature a sa propre loi, son propre monde et sa propre place dans le tableau plus large. En apportant cette peluche dans votre maison, vous ne soutenez pas seulement Dungeonville, vous nous aidez à développer cet univers ensemble. C'est une façon pour vous de tenir un morceau de ce monde dans vos mains, pour vous connecter avec lui à un niveau personnel. De plus, pour tous les participants à l'aventure, c'est comme une petite marque d'honneur. Un rappel que vous étiez là au début de quelque chose de vraiment spécial. Donc, si vous aimez les monstres et adorez l'idée d'un nouvel univers de kaiju construit de zéro, basé sur les désirs et les besoins des communautés, consultez le lien ci-dessous pour obtenir votre propre Primatus Rex. J'ai hâte de voir ces gars trouver des maisons partout dans le monde, et si vous en prenez un, veuillez partager vos photos avec nous aimerions les voir. En remerciement spécial pour être resté avec nous, je partage notre code promo privé pour une remise de 20%. Pour tous les résidents, le voici à l'écran maintenant. C'est tout un univers de monstres, situé dans un futur lointain où l'humanité a perdu sa technologie et ses connaissances lors d'une grande guerre contre une espèce semblable à une horde. Il ne reste donc qu'une dystopie qui est comme un mélange de mentalité de l'âge sombre, mais avec une science moderne. Primatus est un scientifique qui s'est muté lui-même en essayant d'accéder à une technologie ancienne dans une tentative de contrôler les monstres. De nombreuses traditions seront bientôt révélées, alors soyez impatients. Merci comme toujours de faire partie de ce voyage avec nous, vous rendez tout cela possible et je suis tellement excité de voir où nous emmenons cet univers ensemble. Maintenant, retour à Jacob. Merci mon ami, j'ai besoin de votre aide pour les grands projets de Primatus Rex. Quel est un bon surnom pour cette nouvelle bête que nous avons créée? Si quelqu'un propose un nom génial, nous pourrions l'utiliser. Notre champion va en fait affronter l'Indominus 2.0 du Goji Center très prochainement. Alors restez à l'écoute sur les deux chaînes pour cette bataille. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et n'oubliez pas les interactions YouTube habituelles. Et comme toujours, c'est Jacob et je vous verrai dans le prochain.